D'abord, je dois avouer que la situation est cocasse. Envoyer un putschiste aller raisonner un autre putschiste, il fallait vraiment le faire. D'après ce que j'ai compris, Mahamadou s'est porté volontaire car il connaît bien les militaires nigériens avec lesquels il a collaboré dans le programme G7 Sahel. Ça fait des ordres quand même. Voici selon moi 3 raisons pour lesquelles les présidents de la CEDEAO vont être fermes contre les nouveaux maîtres du Niger. Primo, la menace sur tous les présidents. Le coup d'État au Niger s'est fait contre un président élu lors d'un processus électoral plutôt régulier et non contesté, et il était à son premier mandat. S'il laisse faire, ce sera un signal fort lancé à tous les militaires des autres pays de tenter leur chance aussi. Je les comprends. Secondo, l'orgueil blessé du Nigeria. Le président nigérian en prenant la tête de la CEDEAO avait explicitement expliqué que l'ère des coups d'État était finie. Quelques jours plus tard, boum, voici un coup d'État à sa frontière. Il est obligé d'agir pour ne pas perdre la face. Le Biélorussie cède la première puissance militaire de la CEDEAO. C'est une question d'honneur. Tertio, la guerre froide est revenue dans le monde et passe par le Niger. Le capitaine Traoré a mis le feu aux poudres en demandant à Poutine de soutenir les putschistes nigériens, après avoir déclaré que le peuple burkinabé soutenait les Russes dans leur opération spéciale. Même Goïta n'est pas allé aussi loin. Et le lendemain, on retrouve des drapeaux russes partout dans Niamey. Des inconscients sont même allés hisser un drapeau russe à l'ambassade de France, ignorant que c'est une déclaration de guerre. La guerre d'Ukraine vient ainsi d'ouvrir un second front au Niger, et les Occidentaux vont chercher à être victorieux le plus rapidement possible. Et il ne faut surtout pas sous-estimer la possibilité d'intervention militaire. La CEDEAO a déjà intervenu en Sierra Leone et en Gambie pour installer des présidents. Donc c'est possible. Selon moi, il ne faut pas arriver à cette extrémité. Je crois que Bazoum est diminué et ne pourra plus exercer le pouvoir car il sera toujours considéré comme le président des étrangers. Les militaires doivent céder le pouvoir à un civil qui organisera des élections dans les meilleurs délais. Cela s'est déjà passé dans plusieurs pays et en dehors du Mali. Ça s'est toujours bien passé. Dites-moi ce que vous pensez de ma proposition. Déby au Niger au nom de la CEDEAO, ça vous dit quoi? Vos avis comme toujours m'intéressent. Ramenons la paix vivant.